Il était une fois un pays lointain situé en Afrique de l'Est qui s'appelait l'Éthiopie. Là-bas vivaient deux jeunes frères âgés de 8 et 10 ans, Desagne et Tevedage. Desagne et Tevedage vivent avec leur papa, leur maman et leurs 4 frères et sœurs dans une maison qui n'a qu'une seule pièce. Le feu, à l'entrée, c'est leur cuisine. C'est là que leur maman prépare à manger. Le plus souvent, ils mangent une énorme galette de céréales qu'ils accompagnent avec beaucoup de piment et quelquefois avec de la viande. Les deux frères sont très complices et passent toute leur journée ensemble. Tevedage adore courir et est très agité, tandis que Desagne est plutôt rêveur et aime prendre son temps pour observer avant d'agir. Chaque jour, Desagne et Tevedage aident leur papa au champ. Ils plantent des graines de maïs et de sorgho. Quand le maïs a poussé, ils le mangent et s'en servent aussi pour nourrir leurs animaux. Pour leur famille, faire pousser des céréales est le seul moyen de se nourrir, avec quelques poules, vaches et chèvres. Car la ville la plus proche se trouve à plus de 30 km. Dans leur village, il n'y a pas d'électricité ni d'eau courante. Il faut marcher très longtemps pour aller chercher l'eau à la source, qui est à plusieurs kilomètres. Les femmes du village y vont à pied. Un âne les aide parfois à transporter les bidons d'eau, mais souvent elles le portent sur le dos. C'est très fatigant. En plus, l'eau de la rivière n'est pas très propre et rend les gens malades. Régulièrement, la région où Desagne et Tevedage habitent est touchée par des périodes de sécheresse ou des inondations très importantes. Beaucoup de bêtes meurent et les plantes ont du mal à pousser. La vie est souvent difficile pour les familles du village. Pourtant, les gens gardent toujours espoir, car dans cette région, la légende raconte que des petits bonhommes qui ressemblent à des lettres de l'alphabet amharique, une des langues les plus parlées en Éthiopie, existent et viennent en aide aux familles qui en ont besoin. Desagne et Tevedage rêvent de rencontrer ces petits bonhommes pour que leurs familles et leurs voisins du village ne manquent ni d'eau ni de nourriture. Un jour, alors qu'ils travaillent au champ avec leur père, Desagne et Tevedage aperçoivent les mystérieux personnages en train d'arroser les graines qu'ils venaient de planter. Tevedage se met alors à courir après eux, alors que son frère, resté en retrait, préfère observer la scène de loin. À la maison, Tevedage est en colère. Il reproche à son frère de ne pas courir avec lui après les petits bonhommes, comme s'il ne voulait pas que la situation s'arrange. Pourtant, il est urgent de faire quelque chose. Leur petit frère Worku est très fragile. Il a beaucoup maigri et leur maman commence à être fatiguée. C'est parce qu'il ne mange pas assez et pas assez équilibré. 2 jours plus tard, après l'école, Desagne et Tevedage retrouvent leur tante avec Worku à l'hôpital. Là-bas, ils rencontrent des membres de l'association Action contre la faim qui vont le soigner. L'infirmière enroule un bracelet autour de son bras pour voir s'il est en bonne santé. Vert, tout va bien, mais rouge, c'est grave. Le bracelet a indiqué la couleur rouge. Worku souffre de malnutrition aiguë. Il est en danger de mort. Heureusement, il peut être soigné et guérir rapidement grâce à des sachets de pâte de cacahuètes enrichis en vitamines qu'Action contre la faim donne à la famille. Sur le chemin du retour, Desagne et Tevedage retrouvent leur maman restée au champ. Soudain, devant eux, une horde de petits bonhommes traverse la piste à toute vitesse avec des sacs remplis de provisions sur le dos. Tevedage se met encore à courir derrière eux. Mais une fois de plus, il ne réussit pas à les attraper. Pendant la nuit, Desagne est réveillé par des bruits dehors. Il sort de la maison et aperçoit les petites ombres en train de ramasser des graines qui traînaient par terre. Mais à peine apparaît-il sur le pas de la porte que les petites ombres disparaissent dans la nuit. Desagne n'a pas le courage de courir après elles comme l'aurait fait son frère et retourne se coucher. Le lendemain, il raconte à son frère ce qu'il s'est passé pendant la nuit.
Tevedaj se met encore très en colère. « Pourquoi tu n'as pas essayé de les attraper? Pourquoi tu ne m'as pas réveillé ?» lui dit-il. « Tu ne comprends pas qu'ils sont là pour nous aider. Il faut qu'on puisse leur parler tous les deux. » Desagne comprit enfin qu'il était important d'aider son frère et lui promit de se mettre à courir avec lui la prochaine fois. Quelques jours plus tard, sur le chemin de l'école, les petits bonhommes traversent la piste devant eux. Les deux frères se mettent alors à courir ensemble dans leur direction. Ils arrivent devant un arbre immense sur lequel les petits bonhommes sont perchés. Et là, surprise, les petits êtres se mettent à leur parler. « Bravo! Vous avez réussi à nous attraper! Vous avez fini par comprendre que c'était en étant solidaires qu'on arrive à faire de grandes choses. Avec votre aide, celle de votre famille, de vos voisins, des infirmières au centre de santé et des membres d'Action contre la faim, nous allons trouver des solutions. » Depuis ce jour, Desagne accompagne partout son frère en courant et rêve que tous les enfants du monde fassent pareil pour que plus personne ne souffre ni de la faim, ni du manque d'eau. Toi aussi, en participant à la course contre la faim, tu es solidaire et tu viens en aide aux enfants d'Éthiopie.